Hello guys, nous allons commencer aujourd'hui donc la deuxième vidéo après la première et sur ce nouveau programme de l'École internationale des affaires sur comment le gouvernement peut satisfaire mieux les citoyens. Nous avions précisé que les citoyens ont plusieurs casquettes c'est le gars qui va chercher un permis, une autorisation au service des mines au niveau de la mairie, un certificat, bulletin de naissance, etc. Et c'est celui qui cherche le permis de conduire, beaucoup de cas que nous verrons. Et effectivement, la question est de savoir comment maximiser les impacts. Donc, nous, en tant que manager, en tant que politique, en tant que responsable d'instance de gouvernance, nous avons un rôle, et je l'ai déjà dit, créer de la valeur, maximiser les impacts. Donc, bonjour, bienvenue au niveau de l'École internationale des affaires pour ce nouveau programme en exécutive, donc pour les cadres, pour les dirigeants, que vous soyez dirigeants politiques, managers, cadres, employés, etc. Vous avez besoin de satisfaire les clients. Et qui sont les clients dans le cas d'espèce? Ce sont les citoyens. Et nous l'avions dit dans la première vidéo, la plupart des fonctionnaires, en tout cas beaucoup d'entre eux, ne savent pas qu'ils ont des clients. Qui sont les clients? Donc, ce sont les fonctionnaires. C'est voilà un peu le thème, une deuxième vidéo. J'espère que vous viendrez nombreux vous inscrire à ce programme en ligne sur notre site. Je répète encore, très facile à retenir, eia-training.com. Donc, c'est un site construit sur scientifique que nous sommes en train d'améliorer de jour en jour. Si vous avez des idées, elles sont les bienvenues. Donc voilà un peu ce qu'il y a pour introduire le sujet et que nous avons déjà vu lors de la première vidéo. Et donc la question centrale que nous avions développée dans ce programme, c'est comment le gouvernement doit-il gérer et améliorer le delivery en considérant les citoyens comme des clients. Oui, les citoyens sont des clients et donc c'est le paradigme, c'est plus qu'un paradigme, ça devrait être la norme. Le gouvernement a des clients, les citoyens. Mais qui sont ces clients? Comment le gouvernement peut-il mettre en place un système qui lui permet de les connaître et donc de leur servir? Étant entendu que le client est roi, au fond, les gouvernants, le gouvernement, les services publics et fonctionnaires sont au service de ces gens qui sont les vrais propriétaires de l'État. Donc, je ne rentre pas dans la théorie de la délégation et tout ça, du droit public, tout ça. Donc, les clients, ce sont des individus comme vous et moi. Il peut s'agir, selon les situations, d'entrepreneurs, de gens d'affaires, businessmen, comme on dit, des demandeurs de tel ou tel service qui vont devant les guichets, à l'hôpital, par exemple. On parle bien beaucoup souvent de l'accueil au niveau des hôpitaux, mais en fait, c'est la problématique du delivery que nous sommes en train de poser. Et il peut s'agir d'usagers du service public à la poste, par exemple, au niveau des organisations, simplement auprès du ministre ou un autre, le courrier que vous envoyez pour demander un service, comment il est traité, tout ça. Et donc, toutes ces personnes qui directement ou indirectement interagissent, parce que indirectement aujourd'hui, c'est un peu avec le digital, on n'a peut-être pas besoin de se voir pour demander un service, pour se faire délivrer une carte d'identité, un passeport. Voilà un ensemble d'événements où l'histoire de delivery est très importante. Et donc, la finalité, c'est comment gérer cela et comment améliorer cela en créant de la valeur, de la satisfaction, des impacts. Et nous allons vous montrer à travers ce programme de nombreuses bonnes pratiques à travers le monde et que nous avons étudié pendant des années et des années et que nous essayons de formaliser et aujourd'hui dispenser avec la collaboration de l'École internationale des affaires. J'aime bien un exemple, c'est la circulaire du gouvernement américain, la circulaire A111, la section 280 sur le delivery, par exemple, et sur comment satisfaire les citoyens, clients, etc. Donc, autant de perspectives, de réformes qui s'ouvrent à nous pour avoir un État plus performant, un État au service des citoyens, des Sénégalais, des Africains, etc. Et pour cela, nous devons apprendre les bonnes pratiques. Il y a des gens qui ont déjà fait de bonnes choses, même s'il y a d'autres, ça reste à prouver. Donc, vous voyez, nous devons faire ce genre de bench, nous devons observer les autres et nous devons apprendre, mais c'est à nous d'adopter. Et ça, on ne peut pas le faire si on ne fait pas les recherches qu'il faut, si on ne compare pas pour choisir, parce que pour bien choisir, il faut comparer et c'est une étape qu'il ne faut pas citer. Et je l'ai dit dans la première vidéo, il y a un nouveau vocabulaire, customer centricity, donc une sorte d'accent, d'orientation vers les clients,
client. En bon français, on peut dire peut-être une approche centrée sur le client. Je vois que dans certaines publications, on parle de centréité. Pourquoi pas? Chaque discipline a son langage. Et en tout cas, ou bien alors le citizen centricity, c'est-à-dire une orientation vers les citoyens. L'État est là pour vous servir. Il y a des techniques modernes et il faut maintenant des gens hautement compétents dans les nouvelles disciplines du management public, et de la gouvernance publique, de la surveillance publique. Ce sont des choses qu'on doit systématiser, mettre dans les programmes. Et puis, je pense que pour avoir de la qualité aussi, il faut investir. Il faut que les dirigeants investissent, que les écoles s'y mettent, etc. Et le customer centricity ou le citizen centricity, c'est cet accent mis sur la satisfaction des clients de l'État, que sont les citoyens, pose beaucoup d'enjeux, donc beaucoup de questions qu'il faut se poser pour mettre en place un tel système. J'ai parlé tout à l'heure de la circulaire américaine. Des questions importantes, je vais en citer certaines. Premièrement, ça signifie que vous avez un gouvernement qui se demande qui sont, oui, administration, service public, pourquoi pas une entreprise, parce que je vois aujourd'hui qu'il y a des entreprises qui ont des directions qui s'occupent donc un peu de la simplicité, si je peux m'expliquer ainsi, de l'expérience client. Et il faut que l'administration également s'occupe de l'expérience des citoyens. L'expérience citoyenne ou citoyenne, ça dépend de ce qu'on veut dire. Première question, est-ce que les dirigeants se demandent qui sont les clients du gouvernement? Première question. Oui, où sont les profils qui ont cette mentalité-là? C'est pourquoi on dit que c'est une culture. Et donc, est-ce que les services publics, le gouvernement, l'État, connaît-il vraiment ses clients? Est-ce qu'il y a des systèmes, des processus qui font que ça fait partie du management public, ça fait partie de la culture, etc. Deuxièmement, que signifie expérience client? Donc, pour les gens qui viennent d'adhérer, de nous suivre, et peut-être surtout les francophones, ce n'est pas des mots tellement, en tout cas en Afrique, disons qu'on trouve un peu partout. C'est des mots peut-être un peu rares pour le moment, mais qu'est-ce que cela signifie? L'expérience citoyenne, l'expérience client, lorsqu'il s'agit de l'État, du gouvernement, des services publics. Pour quelle finalité? Deuxième question. Comment l'État, le gouvernement doit s'y prendre? Très souvent, en Afrique francophone, vous avez beaucoup de slogans, mais vous n'avez pas les outils. Comment? Le comment reste. C'est des promesses dont on ne connaît pas le comment, resteront des promesses. Voilà. Donc, quelle en est la finalité? Comment s'y prendre pour identifier qui sont les clients? Il y a des méthodes rigoureuses si vous faites de la promotion. Et donc, vous verrez qu'il y a énormément de méthodes de management, de gouvernance, de surveillance, etc., etc. Au sein du gouvernement, voire de l'État, qui sont les responsables du delivery? Comment on va les organiser? Qui va gérer, par exemple, l'expérience citoyenne, qui va gérer l'expérience client? Quelles sont les dispositions qu'il faut mettre en place pour le faire? Quels sont les produits et les services? Comment mettre les produits et les services, les remettre aux citoyens, donc au bon endroit, au bon moment, en quantité et qualité appropriée. Autre question importante, comment l'État et les services publics, et ces services publics, devaient-ils gérer les délivreries? Quels sont leurs objectifs? Autre question, quelles sont les responsabilités, les compétences et les stratégies? Quand on va commencer vraiment le cours, le premier module là, c'est un peu la stratégie, comment, et on va partir d'expériences concrètes qui ont été exécutées à travers le monde. Bon, moi, je pense qu'il faut toujours une bonne théorie. Si on n'a pas une bonne théorie, en général, on a une mauvaise pratique. Et donc, une bonne théorie, c'est une bonne vision, etc. Quelles sont les responsabilités, les compétences de ces stratèges du delivery, de l'expérience citoyenne, de l'expérience client? C'est vrai qu'aujourd'hui, la technologie facilite certaines choses. Mais il y a ce qu'on appelle le e-government. On peut utiliser tout ce qui est digitalisation. Il y a des business models qui ont été proposés. Là encore, chaque grand cabinet, McKinsey et tous ces gens ont leur business model. Mais pourquoi pas nous? Pourquoi sommes-nous toujours des suivistes là? Et vous prenez 3 ou 4 modèles là de ces gens, vous fusionnez, vous avez le vôtre, etc. Comment et par quel système, dispositif évaluer? Comment on va faire le suivi, les surveilles par exemple? On verra ça, que c'est une méthode, etc. Et puis plus important, comment construire une approche holistique? Parce que tout ça, vous devez le faire, il y a des outils, il y a des systèmes, il y a la planification stratégique, etc. Tout ça doit être intégré. Et depuis le processus de départ, la planification stratégique, déjà dans votre plan stratégique, on doit sentir que vous êtes une administration orientée vers le delivery, orientée vers les citoyens,
les citoyens clients, etc. On doit le sentir dès votre vision stratégique, donc votre plan stratégique, ça doit continuer au niveau de la planification opérationnelle, ce que certains appellent plan annuel de performance, disons plan périodique de performance, d'autres plus simplement plan d'action. On doit sentir, on doit voir les indicateurs, par exemple, on doit voir le processus de suivi, et puis on peut toujours auditer ou évaluer, et donc en avant. Et une question importante, est-ce qu'on a identifié? Il ne suffit pas de faire le delivery, de faire la gestion de l'expérience citoyenne. Parfois, il y a des projets qu'on considère comme des projets qui ont un potentiel d'impact très élevé, qu'il faut gérer à part, etc. Est-ce qu'on les a identifiés? Comment on va les gérer? Donc, c'est un aspect. Donc, du delivery, c'est un aspect, mais ce n'est pas tout l'aspect. Parce que si on met l'accent, comme je le vois là dans les projets à haut potentiel, on ne construit pas un système global de management de la performance et pour tous les ministères, pour tous les... On confine, on confine. Mais en réalité, les choses sont beaucoup plus intégrées. J'y reviendrai dans peut-être une vidéo au cours du programme. Et quelque chose de très important, c'est les feedbacks. Les feedbacks, mes amis coachs, qui font le stakeholder centered coaching, ils disent aussi feed forward. Donc l'idée, les feedbacks et puis les suggestions, est-ce qu'il existe des mécanismes de rétroaction qui permettent de faire ce feedback, ce feed forward, etc. Et donc, ça supposerait la question 10, est-ce qu'il y a des méthodes d'évaluation des impacts attendus? Comment se déploient ces méthodes, quelle est leur pertinence? Tout ça fait partie de la formation. Et donc, cette formation concerne toutes les personnes qui ont comme interface les citoyens, les clients, que ce soit à la poste, que ce soit devant les guichets du trésor ou des impôts, de la douane, tous ces gens qui accueillent, qui font les accueils. Et ça peut être très vaste, ça. Ça peut être très vaste. Et pour un État qui veut construire, c'est un système qu'il faut mettre en place. C'est une organisation qu'il faut mettre en place. C'est des ressources humaines qu'il faut mettre en place, etc. Donc, je pense que c'est une déconcentration, une décentralisation de ce processus qu'il faut mettre en place, etc., etc. Donc, comment construire cette approche Centricity qui permet de répondre aux questions que je viens de dérouler? C'est, entre autres, un aspect de cette formation, donc sur notre site eia-training.com. Évidemment, nous allons utiliser toutes les autres méthodes conventionnelles. Et WhatsApp aujourd'hui, vous aurez une plateforme WhatsApp pour ça. Et oui, parfois c'est plus simple d'envoyer des emails et d'écouter les gens au téléphone, etc. Nous communons tout cela. Nous ne faisons pas simplement de l'automatisation pour de l'automatisation, etc. Pourquoi pas des rendez-vous? Pourquoi pas? On peut même concevoir qu'au-delà de la formation en ligne, il y ait des bootcamps, qu'on fasse des workouts. Ça dépend de la demande, etc. Parfois, les gens ont envie de se rencontrer. Et nous prévoyons, si c'est possible, des voyages de formation quelque part où ces choses-là se font. Et vous avez des pays très avancés comme Dubaï, par exemple, et ils ont toute une stratégie nationale de delivery. Bon, leader qui pense que c'est important, ça aussi, c'est irremplaçable. Le leadership, la qualité de la gouvernance, de proximité, etc. Constat donc, si j'essaie de résumer, il nous faut construire un système de customer centricity ou de citizen centricity efficace, crédible. Et pour cela, nous avons besoin d'une stratégie. Nous avons besoin de démarches, de référentiels, de bonnes questions, d'outils. Au cours de la formation, vous recevrez tous ces outils. Il nous faut également une orientation, un choix clair que le gouvernement, votre organisation, les services publics ou même l'entreprise privée, vous êtes invités. Il y a une culture, il y a une orientation vers les clients. Il ne suffit pas d'avoir l'orientation, il ne suffit pas de le dire. Et nous aimons les clients, nous sommes orientés vers les clients. Non, mais il faut une approche formalisée au sein de l'entité qui vous permet d'identifier, de comprendre, d'anticiper les besoins des clients, des citoyens, les tendances actuelles, parce qu'il y a la mode, tout ça, il y a l'évolution des technologies, etc. Et comment améliorer la satisfaction, la qualité. Autre constat, pour faire cela, nous avons besoin de construire une culture. Je pense que dans les écoles de management ou autres, la culture organisationnelle est connue, c'est un thème. Il nous faut qu'une mentalité, au-delà de ça, une mentalité qui met le citoyen client au centre de tout ce que l'État fait, le gouvernement, ce qu'il fait. Et c'est un système qu'il faut construire.
Nous donnons la formation, nous faisons également le coaching à la demande, nous sommes prêts à accompagner l'implantation, à construire. Et par exemple, la méthode que je vous ai montrée tout à l'heure chez les Américains, c'est une circulaire A111 là, etc. Nous, c'est très compliqué dans les pays francophones. Parfois, il faut qu'ils fassent une loi, un décret. Et ce qui fait aussi qu'on est en retard par rapport aux autres, parce qu'on n'est pas agile. Et il nous faut rentrer dans ce qu'on appelle donc aujourd'hui la soft law, et donc de nouveaux outils, de directives, etc., qui permettent de gérer un État, qui permettent de... Parce que ça, il s'agit, en fait, c'est de la gestion. Comment gérer? Comment gérer? Peut-être qu'on peut poser les principes dans des lois, dans des... mais les détails, il faut des manuels, et nous sommes là pour accompagner, pour écrire ces choses si on nous demande cela. Et nous essayons actuellement de le faire sur le continent africain, en espérant que le changement prend du temps, mais au moins on a commencé. Donc, il faut une culture, une mentalité qui met le citoyen client au centre de tout ce que l'État fait, ce que le gouvernement fait. Aujourd'hui, on avait de très jolis plans, mais manifestement, ça n'impacte pas la vie des gens. Et moi, je me rends compte que dans les pays où j'interviens, vous avez des taux de croissance élevés, mais vous avez facilement 40% de la population qui exclut des impacts. Et comment on gère ces choses-là, ces défis-là? Une telle approche nécessite aussi une organisation. Il va falloir organiser, peut-être avoir des directions de l'expérience client. Je parle comme ça, je fais encore. Il y a plusieurs systèmes. Il y a plusieurs systèmes et qu'on peut mettre en place plusieurs outils. Donc, une organisation adaptée. Il va falloir peut-être revoir les modes de fonctionnement, les vieux business models. Il va falloir peut-être tirer profit des technologies, du digital, construire des systèmes d'information, il y avoir une culture de données, parce qu'il faut des indicateurs de performance, etc. Il y a des études très intéressantes. Je crois que la Banque mondiale a publié d'ailleurs une liste d'indicateurs, mais il n'est pas le seul, parce que c'est des économies, ce n'est pas forcément quelque chose que vous pouvez injecter comme ça dans un poste de management. Donc, il y a beaucoup d'autres systèmes qu'il faut voir qui sont peut-être beaucoup plus adaptés à la gestion au quotidien. Construire une culture client citoyenne, une gouvernance de proximité, ça aussi, c'est une culture, une gouvernance au service des gens. Et je pense que cette option, les dirigeants qui le feront sont gagnants. C'est ce que le succès, ce n'est pas le dirigeant tout seul. Le succès, c'est avec les autres. En général, comme je l'ai dit dans une vidéo, il y a deux catégories de gens, les givers et les takers. Non, c'était dans un discours récent que je vais transformer en vidéo d'ailleurs. Les takers, ils pensent qu'ils vont gagner tout seuls. Ils ne vont pas gagner tout seuls. Alors que les givers, ça peut prendre du temps, mais ils finissent par construire quelque chose de durable. Voilà maintenant que je vous ai présenté un peu les contours de pourquoi vous devez faire le cours, parce que vous êtes là pour produire de la valeur ajoutée, pour produire des impacts, si vous êtes dirigeant politique, si vous êtes chef d'entreprise, si vous êtes, etc., etc. Donc, nous avons pris comme modèle un peu... en tout cas, nous avons présenté plutôt la philosophie, on verra le modèle en détail. Donc, sur le nouveau management public, la gouvernance que j'enseigne maintenant, c'est ma passion que j'enseigne depuis des années, pour lequel je conseille certains dirigeants. Donc, nous allons approfondir donc tout cela, les sous-thèmes liés à ce que je viens de dire. Par exemple, comment formaliser une stratégie d'expérience client au profit des citoyens, au sein du gouvernement, de l'État, des entreprises. Quelles réformes on doit faire au niveau du management public, au niveau de la gouvernance publique, au niveau de la surveillance? Qui sont les clients de l'État? Nous allons voir avec des outils concernés par le customer centricity. Qu'est-ce que c'est qu'une expérience client au niveau du gouvernement? Ça peut paraître nouveau, on m'a dit même révolutionnaire, etc. Mais il faut toujours commencer quelque part. Donc, voilà, c'est une question importante. Et puis, les sous-thèmes, qu'est-ce que c'est le delivery qu'il nous faut? On va en discuter. Parce que souvent, c'est parachuté. Ça commence en Afrique, c'est parachuté par des instituts et tout ça. Est-ce que c'est ça qu'il nous faut? Je ne sais pas. Et toute chose mérite étude. Quel delivery en perspective pour un gouvernement moderne dédié aux citoyens, dédié aux impacts? Voilà donc des choses très sérieuses qui font partie du management, qui font partie de la gouvernance, qui ne sont pas des slogans, qui sont expérimentés dans beaucoup de pays du monde, etc. Donc, nous devons les expérimenter, nous devons les adapter. Des pays l'ont fait depuis très longtemps et on voit ce que ça a produit. Ils sont en avance, alors qu'au moment de l'indépendance, comme je le disais tout à l'heure dans un débat, on était au même point de départ. Et quels sont les services publics qui sont concernés, qui doivent jouer un rôle? Ça peut être en matière
digitalisation, ça peut être en matière d'expérimentation des réformes liées, comment le faire, etc. Nous avons des modèles, donc Dubaï, Singapour, Malaisie, donc qui ont fait des choses intéressantes comme ça. Bon, évidemment, les grands pays comme les États-Unis, grand entre guillemets, la Nouvelle-Zélande, etc. Nous sommes dans un monde ouvert. Tout cela est accessible aujourd'hui. Comment les gouvernements, les États ou les services publics doivent gérer l'expérience? On va approfondir, on va voir les outils, les business models qui sont en place. Comment les services publics font-ils ou devaient-ils faire pour évaluer? Il ne suffit pas de gérer, il faut faire le suivi, il faut évaluer, il faut même des évaluations très dynamiques, il faut faire le suivi, il faut des rétroactions, il faut l'évaluation, ça peut être par les audits, hein, c'est très intéressant ça. L'audit de l'expérience client, l'expérience citoyen, quels sont les risques à auditer par exemple, l'évaluation ça va aller plus loin, hein, et donc ça va jusqu'à la valeur, le mérite du système mis en place. Comment les objectifs de customer centricity devraient-ils être pris en charge dès la planification stratégique, dès la vision stratégique, dès la mise en œuvre, la planification opérationnelle, la gestion opérationnelle, ensuite au niveau du compte rendu des responsabilités, etc. Et comment on va utiliser cette information pour améliorer les choses. Autre sous-thème qu'on verra, comment gérer les services publics et les projets. Je l'avais dit, il y a des projets qui ont des impacts très importants, fort impact, ce qu'on appelle fort impact, à valeur ajoutée élevée, et peut-être qu'on juge qu'on doit les surveiller de près, dans la masse des objectifs de l'État. Et comment, tout en les surveillant de près, continuer à assurer et à implémenter les objectifs de transformation globale d'un pays, d'une organisation, etc. Et évidemment, il y a beaucoup de questions derrière, il y a la gestion des ressources humaines, nous verrons ça, et comment dans un objectif de transformation de l'État, utiliser les ressources humaines. Et donc, par exemple, ça peut être une question importante. Et les rétractions, j'en ai parlé tout à l'heure, comment on va le faire, comment on va le faire, qui va les gérer, et comment on va réutiliser ce processus pour l'intégrer de nouveau dans le processus de planification stratégique. Voilà un ensemble de points, de sous-thèmes que nous allons approfondir dans la formation et que vous découvrirez dans d'autres modèles, parce qu'en fait, aujourd'hui, je ne vous ai parlé que d'un modèle. Voilà un peu ce programme, exécutif programme, donc, offert par l'École internationale des affaires. Et comme je l'ai dit dans la vidéo passée, déjà, si ça vous intéresse, vous pouvez envoyer un email à son adresse, c'est très simple, c'est comme vous l'entendez, EIA, et plutôt contact. Vous contactez contact avec S à la fin, contact prière, arrobase, EIA, le nom de l'école, École internationale que vous voyez ici, .sn, puisque l'école est au Sénégal. Voilà, donc on peut, bienvenue dans ce nouveau programme de management public, dans cette nouvelle perspective de la nouvelle gouvernance publique, avec comme préoccupation principale les citoyens, les vrais clients de l'État, les vrais clients du gouvernement. Maximisez votre impact, innovez par l'avenir et nous vous aidons à le faire. Nous avons une expérience de 20 ans sur ces questions, aussi bien sénégalaises qu'internationales, et c'était normal, je pense, qu'on formalise tout ça pour le partager. Donc voilà, donc nous vous invitons donc à nous rejoindre. Je pense que c'est notre combat commun, pas simplement pour faire de la formation, mais c'est aussi parce que nous avons le devoir de transformer nos pays. Nous avons le devoir de transformer le continent africain. Et cet aspect est un aspect très, très important. Voilà, je m'appelle Abdou Karim Gueye, docteur Abdou Karim Gueye. Je suis un inspecteur général d'État à la retraite. Et donc, j'ai longtemps vécu au sein de l'État, non pas seulement sénégalais, mais des États africains. Je me rappelle, j'ai été conseiller détaché par le gouvernement du Sénégal auprès de Djibouti. J'ai été conseiller du Premier ministre de la République du Djibouti et même inspecteur général d'État de ce pays-là. Et donc, voilà, je suis docteur en business administration, diplômé de l'ENA, faculté de droit, MBA et tout ça. Et bon, aujourd'hui, je suis consultant international en stratégie, management, gouvernance, transformation. Je suis coach certifié aussi chez John Maxwell Team à Orlando et dans d'autres pays. Je suis également un auditeur investigateur et risque manager certifié. Et bon, je pense que beaucoup de gens me connaissent beaucoup plus comme ancien directeur de l'École nationale d'administration et des magistratures du Sénégal. Bon,
je gère de petites affaires, mais je suis surtout un écrivain, je crois. Et en principe, en tapant mon nom sur Internet, il y a de fortes chances que vous trouviez un article que j'ai écrit, etc. Je vous laisse mon adresse LinkedIn si par hasard vous voulez entrer en contact. Donc, je vous ai mis en bas un lien pour vous inscrire à ce programme-là directement sur donc, GetResponse. Et vous verrez également les accès sur de nombreuses pages que nous sommes en train de publier pour donc faire mieux connaître ce programme. Voilà, merci. J'espère que c'est de qu'un repas. Je pense que nous avons prévu 3 vidéos gratuites comme ça pour lancer le programme. Prenez la vidéo, partagez. Je pense qu'en partageant, vous nous rendez un service, mais peut-être aussi vous posez le débat africain sur ces enjeux. Merci, à bientôt. Donc, c'est de qu'un repas. Ciao.